Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous prends quelques petites minutes avant de vous laisser regarder la suite pour vous annoncer que la formation de graphiste sur laquelle je bosse depuis des mois sort la semaine prochaine, jeudi 24 octobre. Donc ça veut dire que dans la prochaine vidéo, je vous annoncerai que la formation est en ligne. Voilà, je vous embête pas trop en début de vidéo. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le timecode pour aller directement à la fin de la vidéo. J'en parlerai un petit peu plus en détail. Dans tous les cas, je vous invite à vous inscrire dans le lien que je vous mets dans la description. Je vais faire partir un mail aujourd'hui à toutes les personnes qui sont inscrites pour leur donner un max d'informations en avant-première et leur faire part des petites surprises que je vous ai réservées. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage, j'espère que cette nouvelle identité vous plaira. Alors aujourd'hui c'est Julie qui a fait appel à moi pour sa marque Ellie, donc c'est un concept chouette assez particulier puisque en fait Julie c'est une pâtissière qui va ouvrir à Paris son salon de thé slash concept store, puisque en fait elle va ouvrir un genre de salon de thé où elle va proposer des thés avec ses propres pâtisseries. Et en même temps le concept qui est un peu chouette c'est qu'elle veut y mettre plein de plantes à l'intérieur de ce salon de thé et les personnes pourront acheter les plantes, pourront acheter la décoration qui est à l'intérieur du café, et elle va proposer des ateliers, donc des ateliers autour de la pâtisserie, des ateliers autour des plantes, enfin bref, elle va faire plein de petites activités comme ça manuelles. Donc pour vous représenter un petit peu brièvement la formule intensive, c'est une de mes 3 formules de service de création d'identité visuelle, et je fais cette création d'identité visuelle en 24 heures, donc c'est pas vraiment 24 heures puisqu'on a une partie stratégie, c'est plus la partie vraiment création d'identité visuelle qui va durer 24 heures, donc sur une journée. Mais la semaine dernière, le vendredi 13 septembre du coup, on a fait la réunion stratégique avec Julie. Donc pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, en fait, donc Julie m'a appelé pour qu'on discute, on a fait un appel découverte pour qu'on discute de sur quelle offre elle allait partir en fonction de ses moyens, en fonction de ses objectifs, etc. Donc elle a opté pour la formule intensive. Après l'appel découverte, je lui ai envoyé donc une proposition commerciale qui réunissait un petit peu tout ce qu'on s'était dit lors de notre appel. Elle a validé la proposition commerciale. Je lui ai envoyé un devis, la facture d'acompte, le contrat, etc. Elle m'a tout renvoyé. Et dès que j'ai tout reçu, en fait, le paiement de l'acompte et le devis signé, je lui ai envoyé l'accès en fait au questionnaire stratégique et créatif. Et en fait, le vendredi 13 septembre, on s'était programmé une réunion en visio pour pouvoir discuter de toutes ces réponses. Vous avez été quelques-uns à me poser des questions sur ce que je faisais pendant cette réunion stratégique. En fait, tout simplement, je reprends toutes les réponses au questionnaire. En fait, on refait le questionnaire en direct, malgré qu'elle ait déjà répondu. Ça me permet en fait de l'entendre, de la voir, d'échanger, de poser plus de questions, d'approfondir, etc. ces questions. Et donc, à ce stade en fait de cette réunion stratégique, ça fait déjà 2 fois que j'ai mon client en visio, donc je précise parce que c'est important, moi je trouve, de faire des appels en visio parce que ça me permet vraiment de faire connaissance en fait avec mon client, de faire connaissance du coup avec la marque, puisque mon client c'est le créateur de la marque, donc forcément si je connais mon client, je connais encore mieux son entreprise, je connais encore mieux sa vision, ses objectifs, etc. Donc ça va m'aider pour créer l'identité visuelle. Et en fait juste après j'ai créé le guide stratégique, donc c'est-à-dire que moi de mon côté j'ai analysé le cœur de la marque, ensuite j'ai analysé son environnement, donc que ce soit son client idéal ou ses concurrents, j'ai fait une analyse concurrentielle. Et voilà, ces 3 grands groupes en fait d'analyse me permettent de créer une stratégie de marque, donc d'une 40aine de pages, que j'ai envoyé à Julie d'ailleurs. Et à la fin de cette stratégie de marque, j'ai pu créer 2 directions artistiques. Aujourd'hui, on est le mercredi 18 septembre. J'ai envoyé les 2 directions artistiques à Julie. Donc les 2 directions artistiques que j'ai créées, je vous les remets juste ici pour que vous puissiez les comparer. Donc il y a la apaisante et la créative. Donc voilà, Julie, elle hésitait vraiment entre 2 directions. Donc soit une direction un peu plus sérieuse, entre guillemets, un peu plus élégante, relaxante, détente, etc. C'est pour ça que je l'ai appelée apaisante. Donc j'ai créé cette première direction artistique là. On est vraiment sur une palette de couleurs qui est plus douce, voilà, qui est plus apaisante comme le nom de la direction l'indique. Et ensuite, Julie avait envie d'une autre direction, donc j'ai fait la créative. Elle avait envie de partir dans une direction beaucoup plus osée et créative, comme le nom l'indique encore une fois. Donc là, on a des couleurs un peu plus originales, un peu plus créatives, un peu plus fraîches, un peu plus pop, un petit peu plus colorées. Et surtout, si elle prend la direction de ce mood board là, ça veut dire qu'il faudra venir créer une mascotte, un cupcake en forme de mascotte. Non, une mascotte en forme de cupcake. Donc ça sera assez intéressant créativement parlant pour moi si elle prend cette direction là, parce que c'est pas une direction que j'ai l'habitude de faire. Ça c'est sûr que mon style correspond plus à la apaisante. Donc voilà les 2 directions artistiques. Je sais à l'heure actuelle laquelle elle a choisi. Roulement de tambour à votre avis? En fait j'espérais qu'elle choisisse la créative et elle a choisi la créative. Youhou! Je suis vraiment trop contente. Moi j'ai déjà en tête, alors je vous parle, la mascotte. Il n'y a plus qu'à la mettre, je pense que je la ferai sur ma tablette. Et voilà, j'espère que ce que j'ai en tête et que le résultat final sera le même, sera à la hauteur de ce que j'ai en tête. Mais bon, normalement ça devrait le faire, j'en suis sûre.
Aujourd'hui c'est le jour J, on est vendredi 20 septembre, il est 7h et du coup je me suis mis une petite tenue. J'ai fait vraiment la technique de la flemmarde parce que... Enfin, c'est pas vraiment la technique de la flemmarde, c'est plutôt la technique de la personne qui veut être à l'aise pour une journée intensive. Je trouve que c'est tout à fait normal. Je me suis habillée en haut et j'ai mis quelque chose de très confortable en bas. J'ai mis un bas de pyjama parce que qui va le voir à part vous et moi. Mais en tout cas, mon client ne va pas le voir, à part quand il regardera, enfin, à part quand Julie regardera cette vidéo. Julie, je suis désolée, je me suis présentée à toi bien habillée, mais j'ai gardé mon bas de pyjama. Bref, je vais pas commencer à parler, sinon je vais prendre du retard. J'ai une mascotte à créer. Je commence par faire le logotype parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise et comme ça je sais que tout le temps qui me restera il sera vraiment consacré entièrement à la création de la mascotte parce que voilà j'ai peur de prendre trop de temps pour la mascotte et après de plus avoir le temps de faire le logotype. Donc pour le logotype je passe toujours moi par les mêmes étapes, je fais de la recherche de police libre de droit en général, comme ça après je peux faire un petit peu ce que je veux avec, je sais qu'on n'a pas de soucis derrière. Puis voilà je viens retravailler l'ensemble pour coller à la stratégie de la marque. Donc ici pour Ellie, donc pour la marque de Julie, on va chercher à obtenir un logotype qui est plutôt élégant, féminin, mais avec du caractère et un peu voilà, du dynamisme. Donc Ellie, c'est aussi un côté réconfortant, chaleureux et inclusif, donc je choisis la minuscule. Voilà, j'ai envie de partir plutôt sur ça. Et j'ai envie aussi de relier la courbure du H avec le E pour créer en fait ce lien entre les visiteurs et le salon de thé / concept store. En plus, Ellie, elle prévoit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire des ateliers dans lesquels elle va partager son savoir. Donc je trouve ça intéressant de se dire que voilà, la majuscule, le H du prénom se mettent au même niveau que les autres lettres, qui en plus accompagnent et se lient voilà, avec les autres. Comme si Ellie, en fait, c'était le H, et le reste des lettres, c'était les visiteurs qui rentraient dans la boutique. Bon, dites-moi si je pars trop loin dans mes explications, mais moi j'aime bien ces petits messages subliminaux que je glisse à l'intérieur de mes créations. En général, c'est ces petits détails qui me permettent en fait de faire adhérer mes clients au concept que je crée quand je viens faire la présentation des concepts. Je viens expliquer un petit peu tous ces détails, ces petits messages subliminaux, et en général, ils adorent ça. Donc ici, pour le logotype, voilà, j'ai vraiment pas envie d'en faire trop parce que voilà, on va avoir la mascotte qui va prendre vraiment beaucoup de place, ça va être vraiment la star du logo et d'identité visuelle en général, donc voilà, j'ai quand même envie de rester assez minimaliste entre guillemets, même si on était parti sur quelque chose d'assez créatif, etc. Je vais pas en faire trop de personnalisation sur le logotype. Pour la mascotte, Julie, elle souhaitait qu'on anime un cupcake. Je vais essayer de dessiner plein de silhouettes et la difficulté, c'est de pas partir dans quelque chose de trop enfantin. C'est vraiment le point d'honneur, entre guillemets, qu'on s'est mis sur cette mascotte. Et aussi, il va falloir que je fasse attention au glaçage du cupcake qui peut vite faire penser à quelque chose d'autre. Donc voilà, on va quand même s'appliquer à essayer de faire en sorte qu'on comprenne tout de suite que c'est du glaçage. Alors j'ai imaginé dans la version presque finale le cupcake comme un enfant en fait qui salive devant la vitrine remplie de bons gâteaux. J'ai également voulu lui faire tenir une fleur parce que, encore une fois, voilà, pour moi la mascotte elle représente un client qui vient donc du coup rendre visite à Ellie, mais comme vous le savez, chez Ellie on repart pas les mains vides puisque c'est aussi un concept store où on peut acheter la décoration, des plantes, etc. Donc je voulais que la mascotte elle reparte avec un objet et j'ai choisi la fleur. Voilà, du coup j'ai terminé le logotype et la mascotte. Je suis plutôt très satisfaite du résultat. Après j'ai aussi un petit doute au niveau du regard de la mascotte. Au fur et à mesure que je la regarde, j'ai l'impression qu'elle est un peu débile. Je sais pas comment lui dire, mais j'ai l'impression que le regard que je lui ai donné, ça lui donne un petit côté un peu bébête. Donc je pense que je vais le retravailler un petit peu avant de lui envoyer. Et au pire, je verrai en fonction de elle, le ressenti qu'elle a sur la mascotte, on viendra la retravailler. C'est assez délicat de travailler des mascottes. Je crois que c'est la première fois que je fais une mascotte en formule intensive. Et déjà, en global, je crois que j'en ai pas fait beaucoup. Enfin, en tout cas, des mascottes dans ce style-là, c'est la première fois que j'en fais. Peut-être que ça va matcher directement. J'espère qu'on a la même vision, elle et moi. J'ai peur d'être partie dans un délire qui lui correspondait pas du tout. Je sais pas vous, mais moi, je doute beaucoup avant d'envoyer un projet. Le moment où j'envoie le dossier de présentation, j'ai l'impression que je suis en train de jouer ma vie à chaque fois. J'ai toujours peur que les personnes, les clients soient déçus. Ça m'est jamais arrivé de décevoir quelqu'un, mais c'est quand même toujours un peu stressant. Mais bon, j'ai confiance. En tout cas, moi, même si des fois, voilà, j'appréhende un peu le retour des gens, enfin de mes clients, je suis toujours satisfaite de ce que j'envoie. Donc déjà, ça c'est un bon point. J'envoie jamais quelque chose dont je ne suis pas satisfaite. Donc voilà, je vais retravailler jusqu'à ce que je sois 100% satisfaite. Donc là, j'ai terminé la mascotte sur ma tablette. Il me reste plus qu'à envoyer le dessin de ma tablette, de mon iPad à mon PC, que je vais venir vectoriser sur Illustrator. Je vais aussi retravailler les traits pour avoir quelque chose de bien net. Souvent, quand on vectorise, il y a des traits qui sautent. Donc voilà, je vais bien tout reprendre.
Je m'occupe également voilà, d'harmoniser, d'espacer correctement les logos. Je vais également créer un motif avec la fleur, d'ailleurs la petite marguerite que j'ai mis dans la main de la mascotte, et je pense que je vais mettre aussi la mascotte. Je vais également coloriser avec la palette de couleurs qu'on a créée pour Ellie. Je mets tout dans le document de présentation et j'envoie tout à Julie pour avoir son retour. Bon, j'ai un gros problème, je viens de perdre ma connexion internet. Le fichier est beaucoup trop lourd et normalement je les compresse avant de les envoyer. Et en fait là le mail il part pas, donc je sais pas comment faire. Là il est midi passé, il est même presque 13h et normalement ça fait presque 1 heure habituellement que j'aurais déjà envoyé le document. En plus Julie, la pauvre, je lui ai dit que ça y est, j'avais plus qu'à faire le document de présentation et à lui envoyer, et ça fait plus d'1 heure que je suis dessus. Je vous tiens au courant. Bon, ça y est, je viens d'envoyer le document, j'ai grave galéré, j'ai appelé Free entre-temps, qui va passer lundi pour pour réparer la connexion, je sais pas quoi. Compliqué, bref, j'ai envoyé le document à Ellie, à Julie. Je vais me faire une petite pause, là il est 13h30, je vais faire une petite pause, m'aérer un peu l'esprit, je vais sortir un petit peu, pareil pendant les formules intensives, j'aime bien faire un break pendant la pause, en fait pendant le moment où j'envoie la présentation des concepts, où mon client commence un peu à réfléchir aux éventuels affinements, qui commence à consulter en fait la création d'identité visuelle, tout simplement, il prend connaissance pour la première fois, elle prend connaissance pour la première fois. Du coup j'en profite, là je laisse en général 2 heures à mon client pour bien réfléchir avant qu'on se refasse une visio, et du coup je m'en profite pour faire une balade, pour me reposer les yeux, pour voir autre chose qu'un ordinateur. Et comme ça, quand je reviens cet après-midi, pour les éventuels affinements, je reviens avec un œil neuf, je peux modifier des choses que j'ai peut-être pas vues ce matin sur l'identité visuelle, etc. Enfin voilà, c'est hyper important de faire un break visuel et de s'aérer l'esprit. On se retrouve après pour dès que Julie me fait ses retours. Bon, ça y est, je viens d'avoir... En fait, quand je regarde comme ça, vous avez un gros reflet dans les lunettes, là, je viens de capter. Mais si je les enlève, j'ai des grosses marques rouges. Mais c'est quand même mieux, je pense, je vais les enlever. Donc je viens d'avoir Julie, on a galéré, on a même fini en FaceTime parce que en fait on n'arrivait pas à la connexion, on n'arrivait pas avec le partage de connexion à savoir, donc on a fini par s'appeler, on a tenté le FaceTime mais ça a galéré aussi, mais bref. On a réussi. Elle a adoré, je suis trop contente. Apparemment, c'était pile poil ce qu'elle avait en tête, ce qu'elle imaginait, voire même encore mieux, donc je suis trop contente. Par contre, voilà, on a une petite série d'affinements à faire. Elle m'a demandé de tester, éventuellement de mettre une bouche, parce que c'est vrai que j'ai fait le choix de pas mettre de bouche à la mascotte, donc elle voudrait voir ce que ça donne. Parce que elle aussi, elle trouve que... Non, elle trouve pas forcément qu'il a l'air bébête, mais surtout que la mascotte a l'air un peu triste. Moi, je le voyais pas comme ça, donc il va falloir que je fasse quelque chose au niveau du regard, de l'expression, donc on va tester une autre expression, un autre regard. On va tester également avec des bouches, donc il va falloir je pense que je vais lui faire une planche comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec plein d'expressions, plein de regards différents, des bouches différentes, et comme ça voilà, elle pourra faire son choix. Après elle m'a demandé aussi peut-être de revoir un peu la taille de Concept Store. Ah oui, elle voulait voir potentiellement de tester avec le H en majuscule. Je trouvais que de mettre une majuscule c'était pas forcément cohérent par rapport à tout ce qu'on avait mis en place dans la stratégie, donc je lui ai proposé éventuellement de garder la minuscule mais peut-être de la mettre un peu plus grande. Donc on va tester ça, mais potentiellement on reviendra à l'idée de base. Bref, j'arrête de parler, je me mets au travail, je fais les affinements du concept d'Ellie. Je vous reprends pour vous faire un petit point connexion internet, qui est très important. D'habitude, quand je présente les concepts de logo ou que je présente les affinements, je les présente toujours dans un document qui vient bien détailler ce que j'ai fait, bien détailler, donner toutes les explications possibles à mon client. Que là, j'y arrive pas, la connexion fait que j'arrive pas à faire un bon document, donc je pense que je vais me contenter de lui envoyer juste une planche avec toutes les expressions. Vite fait une explication, mais je vais faire juste un PDF, comme ça je lui envoie, parce qu'en fait sinon c'est trop lourd, le mail n'arrive pas à partir, donc ouais, je vais faire ça. Pour l'instant, il y a 2 séries d'affinements et qu'il est 16h30 et que il y a potentiellement encore une série d'affinements, donc voilà que je me dépêche.
Bon, et ben ça y est, il est 17h30 passé, le projet de Ellie est terminé. Il n'y a pas de deuxième série d'affinement, donc là je viens d'avoir Ellie, on s'est fait encore une visio, il n'y a pas eu besoin de faire de deuxième affinement. Finalement on est revenu à une version précédente de la mascotte, on est revenu également à la version précédente avec le H plus petit. J'ai vraiment adoré travailler sur ce concept déjà, je remercie Julie. Personne incroyable, super gentille, c'était hyper agréable de travailler avec elle. Et en plus de ça, franchement, j'ai adoré faire la mascotte, enfin, mélanger un peu le dessin, l'illustration à la création d'identité visuelle, c'est un truc que je kiffe faire. Ça change un petit peu de mon style habituel puisque voilà, j'ai envie de plus en plus de faire des projets différents, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de pas rester trop routinier dans cette niche un peu cosmétique, beauté. Vous savez que c'est voilà, ma niche de prédilection, c'est là où mon style va le mieux. Mais je sais faire plein d'autres choses, hein. C'est juste que comme j'ai eu voilà, beaucoup de projets dans ces domaines-là, forcément ce que je vous montre, etc. Et dans ce style-là, j'attire beaucoup voilà, les choses, les femmes, le secteur un peu, voilà, des choses très féminines. Mais j'aime beaucoup d'autres choses aussi. Donc je suis contente. D'ailleurs, là, j'ai des projets qui vont arriver qui vont être encore différents. Et là, le projet d'Ellie, je trouve que c'était quand même assez différent avec cette mascotte et tout. Donc je suis trop contente de tester d'autres choses. Ça me passionne. Je suis comme une folle à chaque fois quand j'ai des projets comme ça. Donc voilà, je suis contente parce que c'est un de mes objectifs, voilà, de m'élargir encore un petit peu plus dans des styles différents, dans des créations différentes, dans des niches aussi différentes. Je m'arrête là, il va falloir que je vais vous laisser sur les dernières images de moi en train de créer la charte graphique, le brainboard et l'exportation en fait du dossier final. C'est encore moi, donc je reviens dans cette petite vidéo, j'espère que le projet d'Ellie vous a plu. Je reviens pour vous parler un petit peu plus en détail de la formation. Donc cette formation de graphiste va se diviser en 3 grands modules. Dans le module 1, je vais vous apprendre à gérer et à faire prospérer votre entreprise. Donc que vous soyez graphiste ou pas, en vrai ce module peut intéresser plein de monde puisque c'est vraiment sur la partie voilà, gestion, prospérer une entreprise, vivre de son activité, trouver des clients, fixer des tarifs, etc. Dans le deuxième module, on viendra plutôt parler de comment gérer ses projets clients. Donc là, on va parler de processus client, on va parler de contrat, on va parler voilà, de sécuriser ses prestations, trouver un processus qui vous permet d'être rentable sur vos prestations. On parlera également de la cession de droits d'auteur, etc. Et dans le module numéro 3, là, on viendra plutôt apprendre à créer une identité visuelle. Donc ça va passer par la stratégie de marque, par la création de direction artistique, la création vraiment de logos et de concepts de logos. On reverra les principes de design, les bases d'Illustrator, etc. Cette formation, vous pourrez la faire à votre rythme, de votre côté, en totale autonomie, mais j'avais pas envie de faire juste une formation dans laquelle voilà, je vous balance un contenu et après vous me voyez plus. Non, là c'est vraiment un véritable accompagnement, ce qui signifie qu'avec cette formation, vous avez également accès à un espace Notion donc complet pour gérer votre entreprise, mais aussi un espace Discord dans lequel on pourra venir échanger à vie ensemble 24h sur 24, 7 jours sur 7. Dès que vous avez des questions, etc., on pourra échanger dessus. Vous aurez tous les nouveaux élèves qui viendront dessus également, donc on pourra tous s'entraider et échanger. Et vous avez également des lives mensuels que je vais organiser, donc ça peut être des lives dans lesquels où je pourrai répondre à vos questions en direct, soit sur la formation, soit sur des questions un peu plus générales. Et en même temps, on pourra, au bout d'un moment, faire même des défis créatifs ensemble. On pourra faire des masterclass sur plein de sujets différents. Voilà, ça arrivera au fur et à mesure. J'ai pas encore donné tous mes sujets. Vous les verrez petit à petit et vous participerez. En fait, c'est vous aussi, au bout d'un moment, que vous me donnerez vos idées pour avoir du contenu un peu plus exclusif. Voilà, si ça vous intéresse, je vous le redis, vous pouvez vous inscrire dans le mail si c'est pas encore fait dans la description. Ça vous engage à rien. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment. C'est juste pour avoir les informations en avant-première avant tout le monde, en fait. Parce que je réserve des petites places à certaines personnes, aux privilégiés qui seront inscrits dans cette liste. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, ça arrive très vite, j'ai vraiment trop hâte, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!